La relation qu'un animal et un enfant peuvent tisser, c'est une relation de complicité. Ils peuvent tisser une relation très amicale, très fusionnelle, surtout si l'enfant il est unique. C'est un peu le petit frère ou la petite sœur qu'on peut avoir. La relation d'un animal avec un enfant, ça peut être que magique. Ça peut être un moyen d'apprentissage. Dans la mesure où ça peut être aussi une manière de chouchouter, de se faire des câlins et puis voilà. Ils peuvent tisser une relation fusionnelle, très proche. Des liens forts, je pense, mais après, ça dépend quel animal. Bonjour à tous. Nos invités ont entre 3 et 14 ans et ils sont propriétaires d'un animal hors du commun. Mille pattes, caméléon, âne et perroquet. Je vous demande de les accueillir tous. N'applaudissez pas parce que là, n'a peur. Mon bébé. Il est trop beau. Non, doucement, doucement, doucement. Oh, et s'il n'est pas bien, moi, je veux pas qu'il souffre, hein, cet animal. Hein. Ouais. Bonjour à tous. Tu t'appelles comment? Nicolas. Nicolas, c'est ton animal? T'as quel âge? 8 ans. T'as 8 ans? Et il s'appelle comment? Fripouille. Fripouille? Et Fripouille, qu'est-ce qui lui arrive? Il a un peu peur du plateau? Il a déjà fait de la télévision, Fripouille? Non, jamais. Jamais? C'est ta première télé, Fripouille? Viens, mon bébé. C'est un âne quoi? C'est un âne nain. Un âne nain? Il est joli. Mais t'as une grande maison pour avoir un âne comme ça? T'as une très grande maison? Et t'habites où? À Paris. Enfin, à Mincis, à côté de Melun. En Seine-et-Marne. Donc t'as un jardin pour mettre ton âne. Oui. Il était déjà venu à Paris? Non. C'est la première fois que tu vois la capitale, Fripouille, ça va? Il est en train de me bouffer le micro. Il est trop joli. C'est mon meilleur ami. Voilà, Fripouille. Il est mignon tout plein. Et dis donc, il a quel âge? Il a... Je sais pas. Il est nain en tout cas. Hein. Il est gentil? Qu'est-ce que tu lui parles des fois? Oui, je parle. Ouais. Oh, tu vas nous raconter comment tu fais. Allez, va, Fripouille. Fripouille. Oh, trop choupi. Alors, après, tu fais comme tu veux. Hein, pour qu'il il va venir avec moi. Tiens, viens, Fripouille. Viens. Viens avec moi, Nicolas. Si tu veux, tu restes avec moi. Viens faire le tour du plateau. Oh, voilà. Cet âne m'adore. J'ai toujours la cote avec les ânes. Et bonne celle-là, vous pouvez applaudir. Et il y a beaucoup d'ânes en Corse. Ah, putain, il m'a marché sur le talon. Faut pas marcher sur mon vernis. Je viens de faire ma pédicure. Enfin, Fripouille. Qu'est-ce que c'est que ça? Nicolas, est-ce que tu as un autre animal à nous présenter? Oui, c'est ma colombe. C'est ta colombe? Comment elle s'appelle? Blanche. Blanche? Oh, comme une colombe, c'est joli. Je la laisse en cage parce qu'autrement, elle va s'envoler. Elle va s'envoler? Elle le fait de temps en temps? Oui. Tu lui parles aussi? Ah, il m'adore. Je vous avais dit. Cet âne m'adore. On va partir à cheval tous les deux. Hein. Et tu lui fais des shampoings des fois? Regarde, mais cet âne est amoureux. Oh, mon bébé. Oh oui. Ah, ne me remarche pas sur les pieds. Hein. Non, ça va. Bon, alors, très bien. Tu peux rester là. Du moins qu'il ne me marche pas sur les pieds. Wendy, présente-nous ton animal. Alors, c'est Nénès, un petit pogona nain. À quoi? Un pogona nain. Un pogona nain? Oui. C'est quoi ça? C'est un petit lézard qui va rester à cette taille-là. C'est joli tout plein. D'où tu sors ça? En fait, à la base, à la maternelle, j'avais lu un livre et il y avait un caméléon dedans. Donc, je voulais un caméléon. Et ma mère m'a dit non, parce qu'elle a dit que j'étais trop petite. Et puis, au final, un jour, elle m'a fait la surprise de m'acheter un pogona nain. Ça fait longtemps que tu l'as? Ça fait 6 ans. 6 ans? Ah, ça vit vieux, un pogona. Je peux le tenir dans ma main? Tiens, prends-moi mes fiches. On fait un échange. Ça mord pas? Non. Il a pas peur, là? Ça va. Il va pas me mordre? Non. Ah! Oh, c'est mignon! Kikou, le pogona! Comment
Oh, c'est drôle, regarde, quand je le tourne, t'as vu, il garde la tête droite. C'est trop rigolo. Il va... je t'ai hypnotisé. Comment il s'appelle? Nénès. Ah oui, Nénès, tu me l'as déjà dit. Là, je suis hypnotisée aussi par Nénès. Il va grandir ou il va rester petit Non, il comme va ça? rester comme ça. Ah oui, bah 6 ans. Hein. Et ça vit longtemps? Une dizaine d'années. Oh, bah t'es un Nénès quinca. On va se marier tous les deux. Si je lui fais un bisou, il se passe quoi? Bah, il fera rien. Tu lui fais des bisous des fois? Ouais, c'est vrai? Voilà, bisous. Mon choupi, il est sage, hein? Il ne veut plus me quitter non plus. Moi, je vais repartir en Corse avec tous les animaux du plateau. Nous avons ensuite Kevin. Il est où, Kevin? Kevin, bonjour. Oh, bah lui, il vient tout de suite. C'est quoi ton animal? Un furet? Oh, il a quel âge? Non, je ne me rappelle plus. Tu lui fais des shampoings? Non. Parce que les furets, ça sent pas très très bon. Hein. Tu trouves pas? Si. Tu t'en fiches? Non. Va te rasseoir. Manon, quel est ton animal? Le mille-pattes. Comment ça, un mille-pattes? Là, c'est du réglisse que tu as dans la main. Non. Comment ça, non? Fais voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un mille-pattes. Mais j'ai jamais vu de mille-pattes comme ça. Ah, il en a. Mais où tu l'as trouvé? Dans ton jardin? Non. Où ça? Au magasin? Mais ça s'achète des trucs comme ça? Evelyne, je te mets au défi de le prendre dans la main. C'est mon producteur. Il est gentil? Il s'appelle comment? Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom? Tu veux qu'on le baptise aujourd'hui? On va l'appeler C'est mon choix. D'accord? Comme ça, quand tu montreras ton mille-pattes, et il mord pas? Non. Non? Il va pas me faire pipi dessus? Non. Ah, c'est rigolo! Ah, ils s'accrochent. Mais ils s'accrochent tous à moi. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est incroyable. Bon, bah, tu vas nous raconter pourquoi tu as choisi un mille-pattes comme animal de compagnie. Il est content, lui aussi. Hein, il m'aime bien. Je suis l'ami des bêtes. Va t'asseoir. Hop là. Bonjour, Elliot. Ah, l'âne me suit. Viens là, mon coco. Alors, tu sais que je suis phobique. Mais elles sont mignonnes pourtant. C'est des rates? Oui, c'est des rats, oui. Elles s'appellent comment? Asmodée et Ézéchiel. Ah bah carrément, dis donc, c'est satanique ton truc, Asmodée et Jézéchiel. Oui. Satanique, biblique. Ézéchiel. Ézéchiel, oui, comme dans la Bible. C'est tes copines? Oui, je les adore, on est super proches. Vous êtes super proches? Ah oui, elles m'adorent, je les adore aussi. Hein, donc, Elles sont sœurs? Non, elles sont pas sœurs, non. Elles sont ensemble? Elles sont en couple? Elles s'entendent super bien, en tout cas. Elles s'entendent bien. Bon, tu vas nous expliquer tout à l'heure quelle relation tu as avec ces animaux hors du commun. Il y a Abby aussi et Mila. Bonjour, Abby. Bonjour. Coucou, les filles. Elles ont 3 ans, c'est ça? Oui, 3 ans. 3 ans, vous êtes les parents? Oui. Et c'est quoi leur animal? C'est un perroquet, c'est ça? C'est un perroquet gris du Gabon. Un gris du Gabon. Oui. Et comment il s'appelle ton perroquet? Comment il s'appelle? Mila? Comment il s'appelle le perroquet? Tu dis comment il s'appelle? Et toi, Abby, tu vas me dire son prénom? Comment il s'appelle? Dis comment il s'appelle. Et toi, tu peux me dire ton prénom, s'il te plaît? Moi, c'est Evelyne. C'est vrai? Il parle? Il parle à la maison, là, il est un peu stressé. Il est stressé? Ouais. Ah, bon, on ne peut pas stresser les animaux sur le plateau, c'est mon choix. Bon, vous allez nous raconter ça dans quelques instants. Comment va mon âne? Coucou, bébé. Comment ça va? Oh oui, tu es trop mignon. Bon, je l'adore, lui, je repars avec. Alors, chez vous aussi, tout au long de l'émission, bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est mon choix. Nicolas, tu as donc 8 ans, tu habites Mency en Seine-et-Marne. Tu es donc venu avec ton âne et ta colombe, mais tu as aussi d'autres animaux. Lesquels? 2 tortues, 2 chiens, un mouton. Un mouton? Oui. Il s'entend bien avec l'âne? Ouais. Un triton. Un triton? Qu'est-ce que c'est un triton? C'est comme un lézard, sauf que c'est noir et en dessous c'est noir et blanc.
Ouais. Noir et orange. Et tu as aussi un hamster. Dis donc, tu as de la place chez toi pour tout ça. Tu as du temps encore pour toi? Tu passes beaucoup de temps à t'occuper de tes animaux? Qu'est-ce que tu fais de particulier avec ton âne? Bah, je cours. Tu peux le monter sur le dos ou il est trop petit? Non, il est trop petit. Il est trop C'est 20 petit? kilos. C'est 20 kilos maximum? Oh, bah je vais y aller. Mais après, c'est en traction. En traction, c'est-à-dire? Bah, l'âne, il peut tirer 100 kilos. Ah, il peut tirer 130 kilos? Oui. 100, 100 kilos. Ah bah c'est bien, il va pouvoir me tirer. Allez, viens, tu m'emmènes en Corse. Cette âne même, je peux me promener avec lui? Viens, Fripouille. Oh là, il m'adore. Viens, viens, on va aller visiter le plateau. Hein? Comment vous le trouvez? Trop mignon, hein? On ne sait pas lequel des deux est plus mignon entre Nicolas et Fripouille. Ils sont trop choupinés. Qu'est-ce qu'ils mangent? Montre-moi. Du foin, Il mange du des foin? pommes, des carottes. Il a bien mangé une pomme. Bien. Vous avez eu ça un peu? J'aurais tout fait, moi. Oui. Oh oui! Ah bah oui, c'est bon les pommes. Eh oui, ça. Ah bah oui, c'est manger les pommes. Oh, tu peux tout faire sur le plateau, tu sais. La colombe, qu'est-ce qu'elle fait de particulier? Bah, des fois, elle fait des bruits. Elle fait des bruits? Comme, cool. je peux pas le faire. Tu peux la sortir de ta cage ou elle va s'envoler? Je peux la sortir. C'est bien, en attendant, Fripouille a tout mangé. Il aime bien les pommes. Alors, quelle est jolie. Et tu l'as apprivoisée? Oui. Mais comment tu as fait? Bah, je l'ai pris beaucoup dans mes mains et à un moment, bah, une semaine et voilà. Elle est cool? Oh. Il paraît que tu lui donnes à manger? Tu nous montres? Allez. Tu veux? C'est trop choupi. Bon, elle est impressionnée par les caméras, mais je pense qu'elle va y aller. Ouais, comme. Ah non, pour l'instant, elle regarde le fauteuil. Bah oui, hein, les fauteuils jaunes de ces manchots ont un succès fou. C'est bien. Je peux le lâcher, il va pas se sauver? Non. Non, hein. Vis ta vie un peu. Voilà, c'est bien. Hop là. Tu pourrais te passer de tes animaux? Non. Et qu'est-ce qu'ils disent tes copains quand ils viennent à la maison? Bah, ils disent que j'ai beaucoup d'animaux ou je sais plus. Et bah, ils veulent tous les caresser. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'avoir une colombe? Bah, c'est un magicien qui est venu chez moi pour mes 7 ans. Et du coup, j'ai voulu avoir une colombe et du coup, ma maman elle a dit oui. Et du coup, j'ai pu avoir une colombe. Alors, on va voir ce qu'en pense ta maman. Voici Francine. Bonjour Francine. Bonjour. Vous avez donc beaucoup d'enfants supplémentaires à la maison? Oui, tout à fait. Il a fait Ian. Oui. Et là, c'est pas fort. Ah, parce que d'habitude, c'est très fort? Ah oui. Dites donc, vous viviez dans une ferme? Non, pas une ferme, mais si ça continue, oui, comme dit ma fille aînée qui a 24 ans, c'est une animalerie. C'est une animalerie. Ça vient d'où ce désir d'avoir plein d'animaux bizarres chez vous? C'est vous ou c'est vos enfants? Moi, j'ai toujours aimé ça, mais après, on habitait Paris en appartement, donc on n'en a jamais eu pour les deux grands. Et puis maintenant qu'on a une grande maison avec beaucoup d'espace, Nicolas, je ne sais pas, cette passion sûrement de moi, parce que j'ai toujours aimé les animaux, j'en ai pas eu, parce qu'il faut rester raisonnable. Quand on habite en appartement, c'est pas un lieu... Et puis Nicolas aime tellement ça qu'il s'épanouit tellement, il a besoin de compagnie, parce qu'il a un grand frère et une grande sœur, et il n'a pas d'enfant de son âge. Elle a roucoulé. Donc on cède un petit peu, en sachant évidemment que nous, derrière, on peut s'en occuper. Ça veut dire quoi quand elle roucoule? C'est qu'elle est contente? Elle est contente, oui. Génial. C'est beau, hein? Ah, elle mange du pain. Ça y est, elle mange du pain? C'est qu'elle se sent bien sur le plateau de ses manchots. Vos enfants, en général, et Nicolas en particulier, s'occupent bien des animaux? Surtout Nicolas. Voilà, c'est vraiment les animaux de Nicolas, c'est surtout Nicolas. Parce que les grands, maintenant, 24 ans et 22 ans, sont un petit peu moins à la maison. Mais c'est surtout Nicolas, oui. Donc, c'est pas un caprice?
Non, c'est pas un caprice, c'est un besoin. On sent que c'est un besoin de présence, un besoin de... Ah oui, c'est mieux. Un besoin de présence? Oui. Quel type de relation il a avec ses animaux? Il leur parle? C'est des confidents? C'est ses meilleurs amis? Oui, oui, et puis il faut qu'il les emmène partout, il faut que les animaux, dès qu'ils rentrent de l'école, il va voir son âne, et puis il leur fait des câlins. C'est vraiment, voilà, c'est le besoin d'amour, de présence. Il est vraiment très proche de ses animaux. Et les animaux sont câlins? Oh, alors oui. Cool. Oui, très. Comment est-ce qu'on peut avoir une relation avec un âne? Et c'est très intelligent, un âne. Et donc, en fait, c'est une relation de confiance qu'il faut instaurer. Ça a mis quelques temps. Et puis après, naturellement, il vient, il recherche les câlins, il vient... Et puis, bon, comme tous les animaux, hein, quand on prend le temps de les observer, de les regarder, ils ont tous quelque chose de craquant, en fait. Et après, oui, je pense qu'il faut prendre le temps, mais un âne, c'est un animal de compagnie. Après, attention, hein, il reste dehors. C'est un animal rustique qui vit dehors. Chacun a sa place. Autour de chez nous, tout le monde sait qu'on a... Vous voilà, ça, c'est sa cabane. Ah, c'est la cabane de Fripouille. Voilà. Et du petit mouton. Oh, ils dorment ensemble. Oui, ils ont besoin de compagnie, donc ils sont tous les deux, ils se rapprochent et ils sont ensemble. C'est trop choupi. Quand vous partez en vacances, c'est pas un crève-cœur de les laisser? Bah, maintenant qu'il a sa copine, parce qu'au début, il n'avait pas Comment ça, son il a petit sa mouton. copine? Ah, la moutonne. Ouais. Mais maintenant qu'il a le mouton, ils sont tous les deux, ils s'accordent bien. Puis bon, après, j'ai mes grands-enfants qui restent à la maison, qui sont là pour lui tenir compagnie, pour s'en occuper. Et quand vous partez, vous sentez que l'âne est triste? Oh oui. Il est triste quand tu t'en vas, ton âne? Oui. Tu fais la tête? Oui, un peu. Un peu? Et quand tu reviens, il est content? Oui. Comment il te fait comprendre qu'il est content? Bah, il se gratte. Il tourne autour de moi et... Comme un chat? Oui. C'est rigolo, ça. Et ta colombe, elle est triste aussi quand tu t'en vas? Oui. Elle est sage, en tout cas. Hein. Tu as vu, elle ne s'est pas envolée. Son pain, elle est... Alors, Wendy, tu as donc un pogona. Oui. La famille des lézards. Oui. Tu as d'autres animaux? Oui. Tu as quoi? J'ai un poisson, 2 lapins qui sont à moi, et ma mère, elle a 2 furets et un chien. Ah oui, vous êtes très animaux aussi. Qu'est-ce qui t'a pris d'avoir de la sympathie et de l'amitié pour cet animal? Je sais pas, je le trouve original, puis il est mignon. Il te comprend, tu crois? Oui, je pense. Oui. Tu lui parles? Oui. Qu'est-ce que tu lui dis? Plein de choses. Tu lui racontes ta journée à l'école? Ouais. Et tes copines, elles en pensent quoi? Bah, il y en a qui trouvent ça mignon, puis il y en a d'autres qui trouvent ça moche ou qui n'aiment pas, qui en ont peur. Et est-ce qu'il est attaché à toi? Oui. C'est-à-dire? Bah, ça se voit parce que, par exemple, quand je pars en vacances chez ma grand-mère, au bout de 2 semaines, il est triste. Et puis, quand je reviens, il me fait la fête. Comment ça, il te fait la fête? Bah, quand il est dans son terrarium, il bouge partout. Il vient me voir à la vitre. Et puis, quand je le prends sur moi, il grimpe sur moi. Et, voilà. Et avec mamie, ça le fait pas? Bah, je sais pas que ça le fait pas, mais on peut pas le transporter beaucoup parce que du coup, vu qu'il est quand même dans un terrarium et tout ça... Oui, donc en fait, il s'ennuie quand tu n'es pas là. Il te reconnaît. Et si quelqu'un vient à la maison, il va pas lui faire la même fête? Non. Donc il est vraiment attaché à toi. T'expliques ça comment? Tu connaissais les pogonas avant? Non. Non? Alors on va accueillir tout de suite ta maman, Alexandra. Bonjour. Quel look, Alexandra. Merci. Dites donc, vous avez un look de pogona. Exactement. Qui se bien. ressemble, ça semble. Ben oui, vous allez bien avec... c'est un ac, hein, un nouvel animal de compagnie. Exactement. Vous aimez, vous, ce type d'animal? Moi, je suis plus mammifère, quand même. Bon, après, ma fille, quand elle a fait cette demande, elle était âgée de 3 ans à la maternelle. Donc, j'ai pas vraiment pris ça au sérieux. J'ai même pensé soit elle était folle ou c'était un caprice. J'étais un peu mitigée entre les deux. Et puis, en cours de route, j'ai été sauvée. Il y a eu Ratatouille qui est sorti en dessin animé. On adopte un rat.
Et puis finalement, elle a rebiffé pendant des années. Elle voulait absolument ce pogona. Et, ben, Et voilà, à maintenant, 3 il ans, est elle là. savait déjà ce que c'était qu'un pogona. Alors, elle voulait un caméléon, Qu'est-ce qu'il plus précisément. fait? Je sens du chaud sur mes fesses. Enfin, sois poli, petit coquin. Pardon. Il n'y a pas de mal. Donc, à l'origine, c'était un caméléon qu'elle avait vu dans les livres de maternelle. Sauf qu'un caméléon, bah, déjà, j'ai pas les finances. Ça coûte cher? Ouais. Et puis, Et un pogona, ça coûte combien? Enfin, entre le pogona et l'équipement, j'en ai quand même eu pour 250 €. Hein. Ah oui, quand même. Donc, c'est déjà pas mal. Et puis, le caméléon, il y avait quand même, on va dire, plus d'entretien, plus de responsabilité. Et moi, si Wendy adoptait donc, son petit animal de compagnie, je voulais vraiment que ce soit elle qui soit responsable de cet animal. Ouais, ça, c'est ce que disent les enfants au début. Hein. Voilà. Donc, je me disais, après, il fallait que ce soit aussi un animal, si au cas où ma fille échoue, que je sois capable et puis que j'ai quand même envie derrière d'assumer. Regardez ce qu'il me fait, mon fripouillis. Il est bien, le plateau de ses manchois. Il se gratte, là? Qu'est-ce qu'il fait, Nicolas? Il est chez lui. Il est chez lui, il est cool? Je sais pas. Il est content, tu crois? Je pense qu'il fait chaud et il aime la chaleur, qu'il fait ça quand il se met au soleil. Oh, bon, on va le garder. Hein. Alors, vous pensiez que c'était un caprice, ça n'en était pas un? Non. Elle s'en occupe vraiment bien, votre fille? Vraiment. Parce que toute petite, bah déjà, je lui ai donné la responsabilité, je lui ai montré comment faire le terrarium et tout. Donc, elle avait ses gants, elle faisait le terrarium. Bon, maintenant qu'elle a grandi, elle estime qu'elle n'a plus besoin de mettre de gants parce qu'elle sait se laver les mains. Donc, voilà. Mais elle gère tout, hein, parce que même après, en course, c'est elle qui va chercher la salade. Là, on le voit chez toi. Hein. Ouais. Il a sa poubelle. Il trie les déchets? Alors, elle fait du compost. Parce que ce qui reste de salade, elle le met dedans. Elle met votre fille? Oui. Oui, pas le pogona. Ah non. Non, il n'est pas intelligent à ce point. Enfin, je ne veux pas critiquer Nénès. Mais... Ah, il ne faut pas critiquer Nénès? Jamais. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Et alors? Au début, quand il est arrivé dans la famille, c'était « Ah, mais prends-le, fais-lui bisous, il est mignon, il est beau. » Non, moi, je suis désolée, je le trouve pas beau. Mignon, je dis pas. Mais finalement, maintenant, ouais, je suis la première à dire qu'il est beau, qu'il a de beaux yeux, qu'il est mignon. Elle m'a appris à l'aimer, quoi, à le découvrir. Qu'est-ce que c'est? Tu l'as habillé, là? C'est quand j'étais petite. Voilà. Où est-ce qu'il dort, Nénès? Dans son terrarium. Il dort pas avec toi? Non, mais il n'est pas loin, il est juste à côté. Pourquoi est-ce que tu dors pas avec lui? J'aurais trop peur de l'écraser. Oui. Donc tu le laisses à côté? Tu lui souhaites bonne nuit? Oui. Oui. Et il te répond quoi? Bah, il me regarde, c'est tout, et puis après il va se coucher. Comment c'est quand il se couche? Ah! Il a 6 ans, hein? Oui. Qu'est-ce qu'il mange? Alors, il mange, normalement, les pogonas comme lui, ils peuvent manger tout type de salade, mais alors lui, il est un peu compliqué. Il veut manger que de la roquette ou de la mâche, sinon... La roquette ou de la mâche? Ouais. T'as déjà essayé la laitue, mais ça marche pas? Non, il veut pas. C'est drôle, ça. Après, il mange aussi des fruits, il mange des verres de farine et des grillons. Ah bah dis donc, il faut les trouver. Est-ce qu'on a un peu de salade, un peu de roquette, un peu de mâche? Un peu de roquette et de la mâche. Non, c'est pas de la roquette. Ah, c'est carrément des verres. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui. C'est le canapé de Nénès? Oui. Sa banquette. Nénès a une banquette, mais tu nous avais caché ça. Cette Anne me suit. Oh, c'est trop choupiné. Ah non, il préfère aller sur toi. C'est son canapé? Oui. Et il y reste? Oui. Oui, quand il est à la maison, il reste dessus. Mais c'est trop rigolo. Ah, il y a les furets qui commencent à fureter. Tu nous montres comment il mange? Je ne sais pas s'il va vouloir. Il n'a pas faim, des là? fois, il est un peu capricieux. Il est capricieux? Oui, quand même. Ah bon? Pourquoi il ferait des caprices? Bah, parce qu'il y a beaucoup de monde, et puis il y a des caméras, donc bon... Il ne supporte pas la télé. Voyons. Qu'est-ce que tu veux? Tiens. Hop là. Non, là, il fait la tête. Hein. Il hésite. Et si tu le mets sur le canapé, ça va peut-être mieux marcher? Je sais pas. Voyons. Il est tout choupineux. Non, il veut la boîte entière, en fait. Hein, c'est ça. Hein. Ou des fois, à la maison, si ça lui arrive de piocher directement dans la boîte. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'un pogona, ça pouvait vivre jusqu'à 10 ans, c'est ça? Hein?
malheureusement, un jour, il partira. Tu en prendras un autre? Je prendrais un caméléon. Un caméléon? Oui. Oui. On arrive à la première idée, quoi. Elle ne change pas. Hein. Je vais être bonne pour acheter un caméléon. Donc, on souhaite longue vie à Nénès en attendant Ouais. le caméléon. C'est sûr. Merci. Alors, nous avons Léa, Joël, Samuel et Kevin. Bonjour à tous les 4. Vous êtes donc 4 frères et sœurs. Et vous avez 4 furets. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, c'est ça? Un peu plus. Un peu plus, c'est-à-dire? On a une bonne dizaine à la maison. Une bonne dizaine à la maison? Qui a commencé le premier à avoir un furet? Ça a commencé par ma mère, parce qu'on ne peut pas supporter de ne pas avoir d'animaux à la maison. Parce que tout ça a débuté quand notre chienne est morte. Oui. On n'a pas pu supporter de ne pas avoir plus de 2 mois pas d'animaux à la maison. Donc tout ça a commencé Qu'est-ce que par ça t'apporte? Ça m'apporte plein de bonheur, ça nous apporte plein de choses. Mais tu arrives à communiquer avec ton furet? Oui. C'est le tien et celui-ci, tu prends celui de tes frères, c'est pas la même chose? Bah, ça peut être la même chose, mais disons qu'on n'a pas la même méthode de communiquer. C'est-à-dire? Parce Comment que tu communiques, toi? moi et mon furet Yuma, on communique, disons, quand il fait des bêtises, je l'engueule, mais après il me fait ses yeux doux. Ah bon? Oui. Il te fait du charme? Voilà. On peut essayer, engueule-le. Bah, faut qu'il fasse une connerie, mais sinon ça Bah là, pour marcherait l'instant, pas, il mais- doit se barrer sous le canapé. Hein, donc, Non, il va aller en dessous, mais... Qu'est-ce qu'il fait comme bêtise? Bah, des fois, il joue dans la litière vers 3h du matin. Ah, il fait du des bruit. Des fois, il se chamaille, bah, comme tout à l'heure, il s'est pris la tête avec le Velkan, le furet de Joël. Donc, du coup, bah, je l'ai engueulé et il a commencé à me faire ses yeux doux du genre, c'est pas moi, j'ai rien fait. À ce point-là? Donc, voilà, après, ça dépend. Des fois, il joue avec sa copine Kacha. C'est qui, sa copine Kacha? C'est une furette qui est de couleur champagne. Mhm. Et depuis qu'elle est arrivée dans la maison, ils traînent que ensemble. Oh, la colombe est partie. Ils font plein de choses. Oh, Nicolas, on va tout faire pour la rattraper? Attendez, maman dit oui, comme si elle était très confiante. Francine? J'espère. Ah mais oui. Elle revient en général? À la maison, oui, elle retourne à sa cage. Ah bah écoutez, on va appeler les pompiers. Hein? Allô? Les pompiers? Oui, nous avons un petit problème de colombe sur le plateau de Sémonchois. Oui, moi je suis la reine d'Angleterre. Donc chacun a son furet. Oui. Vous communiquez pas de la même manière? Non. Parce qu'il y a Kevin qui est plus en train de jouer avec Onyx qui Attends, qui il depuis s'appelle tout comment le petit. tien? D'abord, t'as quel âge? Je vais avoir 14 ans. 14 ans. Il s'appelle comment le tien? Yuma. Yuma. Bon. Oh, ça c'est quand il était bébé? Oui. Tu l'as vu naître? Oui. Et c'est qui sa maman? Elle s'appelle Brésis, mais je le considère comme mon fils. Tu le considères comme ton fils? Oui, je l'ai vu naître, j'ai fait son éducation, je joue avec, j'ai même essayé de dormir avec, mais j'ai eu de mauvaises surprises le lendemain. Pourquoi? Parce qu'il avait fait caca dans mon lit. Ah. Tu l'as engueulé? Oui, mais après je me suis dit, bon, bah, je vais plus jamais refaire ça parce que ça risque de faire un autre malheur. Et alors? Ça, ce sont ses frères et sœurs qui étaient bébés et donc du coup... Ils sont nés chez vous? Oui. Il y a des gens qui te disent que c'est moche? Il y en a qui trouvent ça beau, il y en a qui trouvent ça mignon, il y en a qui disent que c'est moche, il y en a qui n'aiment pas. Et toi? Moi, ça va, j'aime bien. Enfin, voilà. C'est une passion. C'est une passion. Oui. Donc on va accueillir ta maman. Donc en fait, la grand-mère du furet, puisque tu viens de dire que c'était ton fils. Je propose d'accueillir Angélique. Oula! Bonjour Angélique. Bonjour. Ah, vous avez un sacré look. Il faut. Vous êtes une maman déjantée. Un peu. Un peu. Bah Un oui, peu. je vois. Hein. Percée, tatouée, toute Hors bleue du des commun. cheveux, un peu hors du commun. Voilà. Alors, vous avez combien d'enfants en tout? 7. 7 enfants? Oui. Et combien d'animaux? Oula.
10 furets, 2 visons, la moufette, la tortue, une 50aine de souris. On est famille nombreuse, en fait. Oui, famille très nombreuse. Voilà. Pourquoi ce choix? Pourquoi pas? Oui, mais encore. Ah, il y a le furet qui se barre. Onyx, Kevin. Et vous avez une grande maison pour accueillir tout ce monde-là? Un appartement. Un appartement? Oui. Tout le monde vit en appartement? Oui. Mais comment vous faites? On trouve optimise. de la place. C'est-à-dire? On optimise tout. Mais comment vous faites? Ils ont tous leur cage? Ils ont les furets ont leur HLM. Tony, c'est pas vrai. Viens. Viens, Doudou. Ah si, bah, ils sont 10, mais dans 3 cages différentes. Et pareil, ils se baladent Alors, 5 en par liberté dans la Ils ont maison? un parc. Ils ont un parc. Un parc. Donc je déplie un parc pour les sortir, pour nettoyer les cages, pour qu'ils jouent, pour qu'ils se défoulent. Vous êtes déjà une mère de famille nombreuse, mais en plus avec tous les animaux, comment vous faites? Vous vous en sortez? Oui. C'est beaucoup de travail? Ça va? Ça va? Oui. Il paraît que ça vous prend la matinée de nettoyer les cages. Oui. Mais ça vous dérange pas? Non. Qu'est-ce que C'est ça un vous plaisir. Qu'est-ce que ça vous apporte? Tout à l'heure, votre fille m'a dit on a perdu notre chienne et on a été très très triste. Oui. Et vous auriez pu racheter un chien. Non, j'ai un mari qui ne voulait pas de chien. Et donc Il pourquoi voulait les pas de furets? chien, il est anti-chat. Et les furets, Et- ça a quoi de spécial? C'est original. Voilà. C'est original, ça joue tout le temps, ça fait des câlins, Ça mange n'importe où, c'est... Voilà. On en fait un peu ce qu'on veut. Puis ça dort autant qu'un chat, voire plus. Ouais. Ça pue un peu. Ça sent le muscle. Oui, ça sent le muscle. Ça sent le Faut muscle. s'habituer. Surtout quand Voilà. on les lave. Quand Quand on les vous lave, ça sent beaucoup plus fort ou quand ça pète. Ah ben quand ça pète. Oui, parce que quand ils sont nerveux ou quelque chose ou un truc comme ça, ils pètent et dans ce cas, ça lâche une sorte de caisse un peu sympathique. horrible. Qu'est-ce qu'ils disent les invités quand ils arrivent à la maison? Rien. Ils ont l'habitude maintenant. Ils ont l'habitude? Ah oui. Il y a des gens qui veulent pas venir chez vous à cause de l'odeur? Je ne force personne à venir. Oui, on a bien compris. Ils viennent que... Après, ça plaît pas. On Voilà, s'en fiche. ils sont là et ils sont chez eux et eux ne sont pas chez eux. Donc, Qu'est-ce que vous leur donnez à manger? Comment ça se... ça mange des proies. Des quoi? Des pois. Bon, on va voir ça tout de suite. C'est un carnivore strict. Tout ce qui est... y a pas de... Ça ne mange uniquement de la viande. De la Viande, viande. os, mélange d'abat. Ça doit vous coûter cher? Non. Non? Ça me coûte moins cher qu'un paquet de bonnes croquettes sans céréales. Bah dites donc. Et ça mange 3 fois par jour? Ça mange... Ça, disons que ça digère toutes les 3 heures, donc ça mange toute la journée. Ça mange toute la journée. Et encore, Ça ça fait des grossit pas? réserves. Vous les pesez? C'est Tu vas me voir? le plus gros. Le plus gros fait dans les 1,8 kg en hiver et les femelles font jusqu'à 800-900 grammes en hiver. Après, en été, ça perd un petit peu de sa graisse. Et c'est marrant, on dirait que ça a pas de pattes. Oui, ils aiment bien se vautrer le ventre par terre. Oui, c'est ça. Hein. Oui. Ou alors c'est quand ils sont perchés sur leur dodo et qu'ils ont tellement la flemme, entre guillemets, de se lever. Donc du coup, bah, Ça dort dans des hamacs. Voilà. Dans des Et hamacs, quand ça a c'est la ça. flemme de vouloir bien descendre, et ben ça se laisse tomber. Et... Ça se laisse glisser. En tout cas, je vois que ça calme les... Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Tu joues au docteur? Mais il Ah peut non. faire ce qu'il veut avec. Tu fais un câlin? Ah ben je sais pas si on le voit bien, si le réalisateur peut nous montrer, il est carrément sur le dos. On dirait un chat. Ah oui. Trop mignon. On peut en faire ce qu'on veut. On peut en faire ce qu'on veut. Il l'a éduqué, donc il en fait ce qu'il veut. C'est dingue ça. Il Qu'est-ce l'a- que vous en pensez, vous, dans le public? Oui, jeune fille. Descendez, descendez. J'ai la flemme de monter. En fait, je suis un peu choquée de la façon dont vos enfants jouent avec les animaux parce que c'est des animaux qu'on donne pas aux enfants. Enfin, c'est pas des jouets, vos enfants peuvent jouer avec. Ils le savent. Comme si vous avez dit. Ce sont pas une des phrase jouets, et qui m'a pourtant juste le choquée. furet vient jouer Il en avec fait eux. ce qu'il veut. Oui, C'est un bien sûr. animal, c'est un être vivant. Votre enfant, vous pensez vraiment qu'il est heureux de cette façon-là? Parce que là, personnellement, ça me choque. Regardez mon fils avec son furet. Je dis bien son furet, parce que le furet est né à la maison. Mon fils s'en est occupé depuis sa naissance. Donc en fait, quand je dis il en fait ce qu'il veut, c'est son furet peut dormir avec lui. Mon fils est malade, son furet vient le voir, vient dormir avec lui. Ils n'ont pas l'air malheureux, les furets. Attendez, Non, vous non, allez... non, il y en a qui sont Attendez, bien à la le public, chut, chut, on se non. calme parce que Fripouille, vous avez peuvent vu être comment il très réagit. Et nous, ici, on respecte les animaux. Et il n'aime pas le bruit et il n'aime pas les woubous, là.
Et puis il n'aime pas votre réaction là. Excusez-moi, j'ai pas dit maltraiter. Ce que je conçois pas, c'est qu'on donne des animaux aussi, parce que c'est très sensible et c'est très, je sais pas comment expliquer, mais c'est un être vivant. Et dans les mains d'un enfant, moi je conçois pas. Vous laissez un hamster. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ils sont Mais pas en madame, laisse les hamsters. j'ai plus confiance en mes furets qu'en un hamster. Ils sont pas en laisse les hamsters. Ah bah non, c'est sûr, on les laisse en cage. Ça dépend chez qui. Je dis seulement que moi, pour moi, dans la main d'enfants de cet âge-là, je trouve ça choquant parce que... De cet âge, lequel? Je dis pas qu'ils... Tous, lequel? parce que je suis sûre et certaine qu'ils les aiment. Hein. Je dis pas non, je dis pas qu'ils les aiment pas leurs animaux. Mais c'est des enfants, ça reste des enfants. Et moi, je considère qu'ils les prennent pour des jouets. C'est pas des jouets. Vous les avez vus? Ils n'ont pas l'air de... Ils les prennent pour des jouets. Vous leur avez demandé Ils n'ont pas l'air d'être maltraités. Vous leur demandez vous avez demandé à mes enfants avec quel jouet ils jouent? Qu'est-ce que vous pensez de la vie de cette jeune fille? Voilà, venez. Non, moi, je trouve qu'ils sont vraiment heureux. Puis les enfants, comme ils les ont vus grandir, ils savent tout à fait comment s'en occuper. Ils savent quand il faut jouer avec, comment vraiment ne pas les maltraiter. Donc moi, je dis qu'ils sont vraiment heureux et que c'est bien de les faire connaître à un jeune public aussi jeune. Parce que comme ça leur apprend dès qu'ils sont tout petits et ils grandissent là-dedans. Voilà, ça c'est dit. Alors, où il est mon mille-pattes? Kikou. C'est toi, Manon. Alors, je rappelle que tu as un mille-pattes, qui a donc 1000 pattes, qui est très pas... Non, quoi, tu les as comptées? Il en a 300. T'as un mille-pattes qui a 300 pattes? Ouais. Tu les as comptées? Non. Et comment tu le sais? Ben, parce que... Je sais pas. On t'a trompé sur la marchandise. T'as un mille pattes qui a 300 pattes. Ça s'appelle un 300 pattes, alors? Tu l'emmènes à l'école? Non. Non? Et pourquoi tu t'es attachée à lui? Ben... Je sais pas. Bon, on va accueillir tout de suite le beau-père de Manon, c'est Christophe. Bonjour Christophe. Ah bah vous n'êtes pas venu seul. Apparemment. Christophe, vous êtes... Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui ne supporte pas les serpents. Christophe, vous êtes responsable commercial à Strasbourg. Vous êtes donc le beau-père de Manon depuis 1 an. Et vous êtes un passionné de NAC. Ah, je crois que vous allez bientôt avoir un âne à la maison. Vous êtes un passionné de NAC, ces nouveaux animaux de compagnie. C'est vous qui avez converti votre fille, maintenant, on peut dire, oui. au NAC? En fait, c'est quelque chose qui nous a beaucoup rapprochés. Elle aimait déjà les animaux avant de me connaître, elle en possédait déjà. Et comme moi, je parcours l'Europe régulièrement au salon NAC, un peu dans toute l'Europe, je l'emmène de temps en temps avec moi. Et puis, elle a craqué dès qu'elle voyait un animal. Elle est attirée par les animaux qui sortent un peu de l'ordinaire. Et pourquoi elle a craqué pour un mille-pattes? Je sais pas. Bah, elle non plus, visiblement. Le mois dernier, j'étais à un salon, c'était des mygales et des scorpions. Là, j'ai dit non, bien évidemment. Et puis voilà, les mille-pattes, parce que je pense que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est un peu hors ça norme. sort de l'ordinaire, mais on ne peut pas leur parler, c'est pas très doux. Non, on est bien d'accord, c'est comme un serpent, il n'y a aucune affection à avoir. Racontez-moi votre serpent, il est spécial, il est tout blanc. C'est un albinos? Alors non, il n'est pas albinos. Les albinos chez les serpents, c'est jaune et blanc. Oui. C'est une combinaison génétique de 2 couleurs. C'est un ivory, en fait. Il n'est pas tout blanc réellement. Il est un peu blanc cassé. C'est quoi comme serpent? Un python régus. Un python? Régus. Régus. Voilà. Ça vit au même endroit, en Afrique, au même endroit que les mille-pattes. J'ai la particularité, je suis éleveur d'animaux exotiques, amateur. Donc je possède une centaine de serpents chez moi à la maison. Et ça va, c'est pas dangereux? Non, je possède aucun animal venimeux, donc il n'y a aucun danger. C'est soumis à autorisation pour les posséder et j'ai plusieurs familles de serpents. Comment vous avez fait pour l'avoir aussi blanc, celui-là? Il est né comme ça. Il est né comme ça? Il est né comme ça. C'est une combinaison de 2 couleurs, en fait, qui donne cette couleur-là. C'est-à-dire que ce n'est pas une couleur qu'on trouve dans la nature. Donc c'est-à-dire que vous avez fait des reproductions de serpents jusqu'à obtenir la teinte que vous vouliez. Je combine des mutations génétiques pour sortir des couleurs qui n'existent pas. Ou qui existent déjà. Pardon? Vous avez le droit de faire ça? Oui, tout à fait, bien sûr. Ils disent rien, les serpents? Non. Ça n'a pas l'intelligence d'un chien ou la plupart des mammifères. Quel est l'intérêt d'avoir ce type d'animal? Qu'est-ce qui vous fascine?
Ben, c'est la fascination. Après, il y a des gens, effectivement, qui ne peuvent pas supporter ça. Je comprends tout à fait, qui ont la phobie des serpents. Et moi, je suis fasciné par, justement, ce qui sort de l'ordinaire. C'est un peu d'exotisme chez soi à la maison. C'est différent. Et Manon, tu as réussi à l'apprivoiser, ton mille-pattes? Je sais pas. Tu crois qu'il te reconnaît? Ça ne s'apprivoise pas. En tout, vous avez combien d'animaux chez vous? Plus d'une centaine. Plus d'une centaine. Oui. Et les voisins, ils sont contents? J'ai une grande maison avec un grand jardin. Logiquement, il n'y a pas de souci Et par c'est rapport à votre ça. Alors, on a ensuite Elliot. Elliot, bonjour. Bonjour. Tu es donc... L'âne fascine tous les enfants. Elliot, tu es venu avec tes... Oups. Tu es venu avec tes 2 rats. C'est ça. Rappelle-nous les prénoms. Asmodée et Ézéchiel. Asmodée et Ézéchiel. Comment tu es venu à te dire je vais avoir des rats? Alors au début, ça a commencé avec l'adoption de 2 souris qu'on a sauvées de laboratoire en fait. Et donc j'ai commencé à me renseigner sur les rats en fait parce que ça se ressemble un petit peu, etc. Puis un jour, ma mère qui fait partie d'association a eu l'occasion de faire une prévisite chez une dame qui souhaitait adopter un chien. Et donc elle a vu que cette dame possédait des rats. Et à ce moment-là, elle a proposé donc, que je l'accompagne pour en voir, parce que je n'avais jamais eu de contact réel avec les rats, pour que j'en vois réellement et que je sache à quoi m'attendre si je veux en adopter. Et c'est vrai qu'une fois arrivée là-bas, quand je les ai vus, je me suis dit oui, c'est l'animal qui me correspond. Pourquoi ça te correspond? Alors parce que déjà, c'est hyper proche de l'homme en fait. C'est pas du tout mordeur ni rien, c'est hyper intelligent. En quoi c'est intelligent? Qu'est-ce que tu as pu constater en vivant au quotidien avec tes rats? Qu'est-ce qu'elles font qui te bluffent? Alors déjà, je vois que vraiment elles me comprennent. Par exemple, quand je leur ai interdit de faire certaines choses, par exemple, je les sors dans ma chambre pour les faire sortir parce qu'elles ne restent pas tout le temps en cage. Et des fois, il y a certains endroits donc, où elles n'ont pas le droit d'y aller. Elles comprennent vraiment, par exemple, que quand elles y vont, elles me regardent avant d'y aller. Ouais, ça va, on a le droit. Elles ont leurs préférences aussi au niveau de leur dodo. Elles ont des hamacs, des maisons, elles ont plein de choses dans leur cage. Donc voilà, c'est vraiment des animaux intelligents, quoi. Il y a des comportements qui te font penser au comportement humain chez le rat? Je dirais qu'elles aiment le confort un peu comme les humains. Elles vont toujours chercher là où c'est le plus confortable. Comparé à ce qu'on croit, en fait, elles n'aiment pas du tout être sales ou être... Voilà, il faut vraiment une bonne hygiène de cage, en fait. Hein. Les rats n'ont pas du tout l'image qu'on leur colle à la peau. Tu leur donnes quoi à manger? Alors, à manger, je leur fais mon propre mélange maison, en fait. Car en fait, il n'y a pas de mélange adapté dans le commerce, enfin pratiquement pas. Parce que les rats, il leur faut un taux spécial de protéines et de matières grasses pour vraiment qu'ils soient en bonne santé. Donc du coup, je préfère faire mon propre mélange, au moins je suis sûre que... Ah, il est là ton propre mélange? Voilà. Tu vas nous faire la cuisine alors? Bah oui. Pas trop près les rats. J'ai été guérie par hypnose en début de session, mais là... Donc là, par exemple, je remets des pâtes. Donc... Elles vont sauver? Non, non, elles restent sur la table. En fait, les rats ont la notion de Tu sais que c'est une grande première pour moi. Elles sont gentilles. Non mais attends, je sais pas si tu te rends compte, c'était ma phobie. Ah, elle va aller dans le saladier. Quand il y aura à manger... Donc par exemple, je remets des pâtes. Mais c'est incroyable, c'est mignon tout plein. Ah. Elle va tomber. Non, non, donc je remets des pâtes. Donc là, il y a environ 500 grammes. 500 grammes de pâtes pour 2 rats. Ça, c'est leur truc préféré, c'est les cornflakes. Elles adorent ça, vraiment. Comme les enfants. Voilà, donc je mets ça. Alors, quand je vais faire mes courses, donc je vérifie... Donc ça, c'est pour une semaine de repas, on est bien d'accord, hein? Plus d'une semaine. Plus d'une semaine. Ouais. Donc, je vérifie que ce soit sans sucre. Là, par exemple, je prends des riz soufflés bio. Bio? Oui, parce que pour leur santé, tout simplement. C'est meilleur? Oui, c'est meilleur, parce que les rats sont des animaux hyper fragiles, en fait, au niveau de la santé. Donc, vraiment, il faut faire attention. On a tout à prendre des rats. Mais non, ah mais oui, je parle sérieusement. En plus. Ah oui, il y a énormément de choses à savoir, oui. Donc, en fait, je mélange tout ça. Et à la fin, donc, ça fait un mélange. Alors, elles aiment bien trier, par exemple. Ah, c'est nettoie, c'est trop choupi. Oui, donc, voilà. Oh, c'est trop mignon. La confirmation, c'est pas des animaux sales. On dirait des chats. Oui, elles se lavent énormément, oui. Tous les jours, plusieurs fois. Mais c'est trop mignon avec les petites pattes. Bah, je suis guérie, moi. En tout cas, elle meurt pas de faim chez toi. Non.
Mais prenez-en une. Attendez, doucement. J'étais phobique il y a 6 mois. J'essaye. Oh, elle a peur de moi. Ah oui, mais elle est super gentille. Hein. Je me suis jamais fait mordre par mes rats ni rien. Donc, Non, mais attends, j'étais vraiment phobique. Moi, c'est pas de la vanne. Hein. Donc, voilà, je mets un peu de tout ça pour le mélange et elles ont leur préférence. Hein. Oh, trop mignon. Oh, bah là, je l'ai fait. L'hypnose, ça marche. J'adore. Il y a des raisins secs aussi qu'elles adorent. Ça, les raisins, c'est leur truc préféré, je pense. Ah oui. Avec les cornflakes, ouais. Il y a combien d'ingrédients en fait en tout? C'est vrai que c'est mignon finalement. Je vois pas pourquoi j'ai eu peur tant de temps. Oui, parce qu'en fait, En fait, c'est parce que c'est furtif. Ouais. À la base, on a beaucoup de préjugés en fait sur les rats parce qu'on voit l'image du rat sale, d'égout, etc. Puis quand on voit ça, bah, en fait, on se dit que c'est pas du tout ce qu'on pense. Moi-même, au début, avant d'adopter mes souris, je pensais pas du tout que c'était comme ça. Donc voilà, là, je mets aussi un petit peu de ça. En fait, c'est des mélanges industriels qui, mélangés à d'autres choses, font quelque chose d'adapté. Prendre une marmite. Ouais. Donc voilà, je vais pas tout mettre, mais en gros, ça leur fait un mélange. Non, c'est bon. Ça leur fait un mélange. Tu vas pas pouvoir touiller là. Ouais, donc bon là, je vais pas pouvoir, je pense, mais en fait, je mélange et dans leur gamelle, je leur mets donc avec un bol, je leur mets, puis elles ont leur préférence quand même. Hein, c'est drôle comment ils mangent. Je sais pas si Sébastien, notre réalisateur, peut le montrer. Comment elles mangent avec leurs petites mains. Moi, c'est trop. Mais c'est incroyable. Ils ont une préhension de la main. Ouais, comme les humains. Ouais. Je savais pas du tout ça. Pour s'accrocher au barreau ou quoi. C'est incroyable. Ils mangent comme des hommes. C'est trop adorable. Je suis totalement guérie. Mais si, attendez, ils mangent comme ça. C'est incroyable. Alors, je pensais pas être un jour sous le charme de ces rats, hein, franchement. Alors là, et la préhension, ça c'est incroyable. Il y a très peu d'animaux qui... Oui, c'est surtout les rats, les souris. Alors, en attendant, je voudrais bien savoir où est la colombe, où est Blanche. Eh bien, Blanche, ça va de là-haut? Elle roucoule depuis tout à l'heure. Elle est bien, hein, mais il va Elle est en hauteur. Comment? Elle est en hauteur, elle est contente. On l'entend roucouler. C'est incroyable. Pendant que tu continues ta tambouille, nous allons accueillir ta maman. Voici Stéphanie. Vous êtes une fan d'animaux aussi ou pas du tout? Dans la mesure où moi je fais partie d'une association de protection animale, donc on n'est pas vraiment dans la même démarche que les autres, que certaines autres personnes sur le plateau, voilà. Elliot, est-ce que tu peux retourner à côté de maman avec tes rats? T'inquiète pas, on va nettoyer. Et la colombe est toujours là. Coucou Blanche. Tu me donnes la soupe? Elle est trop belle. On va la garder. Stéphanie, vous pensez qu'avoir des animaux justement qui devraient être dans la nature à la maison, c'est pas mauvais pour eux? Pour les animaux? Oui. De toute façon, maintenant, l'homme a domestiqué les animaux. Donc, comme on est responsable de ce qu'on apprivoise, forcément, il faut faire avec les animaux qui ont été domestiqués. Alors, Abby et Mila, coucou les filles. Depuis quand vous avez ce perroquet? Ça fait 11 ans. 11 ans? Ouais. Ça vit vieux un perroquet? Une cinquantaine d'années. Hein. Une cinquantaine d'années? Ah bah dites donc. Donc vous avez eu ce perroquet avant vos filles? Bien sûr, oui. Pourquoi un perroquet? J'étais passionnée de tout animaux en général et puis je travaillais en animalerie donc j'en voyais tous les jours et puis je dis un jour j'en veux un et quand j'ai eu les moyens de m'en payer un, je me suis payée. Et puis voilà. Ça coûte cher? Quand je l'ai acheté, ça coûtait 1 000 €. Avec la cage, il fallait compter à peu près 400-500 €. Donc ça revenait à 1 500 € à peu près. Mais maintenant, un perroquet gris du Gabon élevé à la main en animalerie, c'est 2 000 €. Ça coûte très très cher. Il faut vraiment vouloir. Hein. Très cher. Mais après, chez les éleveurs, c'est moins cher. Quel est l'intérêt d'avoir un perroquet chez soi? Ça, c'est la passion de l'animal. Hein. C'est de la beauté. Il faut être fusionnel avec son perroquet. Il parle, c'est marrant. Il parle? Qu'est-ce qu'il dit? Tout et rien. Il répète tout à la maison. Il appelle les chiens, il appelle les chats, il appelle les enfants. Et il fait tous les bruits, le téléphone, la console de jeu quand on l'allume.
Et là, vous pensez qu'il va se débrider un petit peu? Il va Je parler? sais pas, on peut essayer. Hein. Bah, allez-y. Coco, comment il fait le chat? Le chat? Il a peur des furets. Coco, comment il fait le chat? Voilà. Encore? Attendez. Encore, c'est bien. Coco. Et le chien? Coco, comment il fait le chien? Non, le chien. Voilà. Tu fais un bisou? Voilà. Non, n'applaudissez pas, pardon. Parce que là, ça le perturbe, il est en train de parler. Continuez. Viens. Alors, il fait aussi le bruit du coupe-ongle quand je lui coupe les ongles. Alors, je sais pas s'il va le faire. Hein. Coco, donne. On coupe? Oui, c'est Coco. C'est Coco la télé? C'est Coco la télé? Bon, encore un petit bisou. Tu fais un bisou? Voilà. Est-ce qu'il peut dire c'est mon choix? Non. Il aurait fallu que je lui apprenne peut-être 15 jours, 3 semaines avant. Très bien, vous reviendrez dans 3 ans. Voilà. Vous lui apprenez c'est mon choix. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous. Merci à notre public et merci à Fripouille qui a été super sage. On espère qu'on va retrouver la colombe. En tout cas, elle est entre de bonnes mains ici. Très bonne journée sur Chérie 25. Très bonne soirée et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.